12 heures par jour, il serpente au pied des murs de l'antique Jérusalem. Mais son allure paisible, pareille à celle de centaines de tramways dans le monde, est ici bien trompeuse. Attentats à la voiture bélier à répétition, affrontements sur les rails. Certains le surnomment déjà le train de l'intifada. Inauguré il y a 3 ans, le tramway de Jérusalem devait au départ en quelque sorte relier les différents quartiers et surtout les différentes confessions. Mais il est aujourd'hui le symbole des profondes déchirures qui existent encore et il suffit d'un trajet pour s'en rendre compte. Le projet de départ était pourtant ambitieux. Relier la partie israélienne de la ville, l'ouest, à celle palestinienne, l'est, annexée par l'État hébreu en 67. Et à la station mairie en plein centre-ville, la rame est pleine. Mais juifs et musulmans cohabitent plus qu'ils ne se mélangent, le tout sous haute surveillance. Aussi longtemps que nous garderons les Palestiniens au sein de notre État sans leur donner de statut précis, nous avons l'obligation de les considérer comme des citoyens à part entière et donc de leur donner accès aux mêmes services que nous. La station suivante, porte de Damas, marque l'entrée à Jérusalem-Est. Marwan et Mohamed attendent le tramway pour aller travailler. Ils sont palestiniens. Pour eux, il est avant tout un symbole de discrimination. Les policiers du tramway sont racistes. Quand ils voient des Arabes, ils nous contrôlent et nous arrêtent. Et ça nous met en retard au travail. Ils nous avaient prévenus, même avec une caméra, nous n'aurions pas longtemps à attendre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous avez une pièce d'identité? Oui. Je peux la voir? Fouille complète, interrogatoire, leur quotidien, expliquent les deux jeunes gens. Ici, c'est mon pays, vous comprenez? Et il se balade avec son arme, comme s'il était notre patron. Alors moi j'espère qu'il y aura la guerre, et que ça arrivera bientôt. Les policiers ont des raisons, disent-ils, d'être suspicieux. Car la station suivante a été le théâtre d'une attaque violente il y a un mois. Une voiture bélier convoite ici écraser les usagers qui attendaient le tram. Un mort, 12 blessés, le conducteur était palestinien. Même chose une station plus loin, un mois auparavant. Une voiture balaye les passants sur le quai. Un bébé est tué sur le coup. Des blocs de béton ont été apposés pour éviter que ça n'arrive à nouveau. C'est effrayant, il y a vraiment des malades dans ce pays. La peur s'est donc confortablement installée sur les sièges du tramway. Dernière station avant les quartiers arabes, les passagers israéliens s'apprêtent pour la plupart à descendre. Nous sommes idiots d'avoir cru qu'on pouvait laisser le tramway passer dans leur quartier. Si on l'arrête avant, peut-être qu'ils comprendront. Le nom de la station suivante fait frissonner la plupart des passagers israéliens. À Chouafat, quartier palestinien, la nervosité est quotidienne. Sous nos yeux, énième friction entre les policiers et les jeunes du quartier. Depuis la mort d'un adolescent palestinien tué par des Israéliens en juillet, les émeutes sont fréquentes, le tramway souvent stoppé, au grand désespoir des habitants les plus âgés. On va s'asseoir et regarder les Israéliens passer? Non, on veut l'utiliser aussi ce tramway. Il passe en Palestine, alors il est à nous aussi. Au bout de la ligne, comme un symbole des tensions actuelles, une colonie urbaine israélienne en territoire palestinien. Voilà pourquoi, disent certains, le tramway entérine de fait l'annexion par l'État hébreu de pans entiers de Jérusalem-Est. Mais dans la rame, un Israélien prend la défense des Palestiniens qu'une femme vient de critiquer. Dans les quartiers palestiniens, quand un jeune fait ne serait-ce qu'une bêtise, il y a 1000 policiers qui lui tombent dessus. Un tramway nommé Désillusion pour ceux qui croyaient pouvoir mélanger les populations, les inciter à se parler. Un tramway où la défiance est plus forte que jamais entre Palestiniens et Israéliens. Autre titre, ils étaient en vacances à Cuba. Des dizaines de touristes français ont été blessés, certains grièvement, dans un accident d'autocar au retour d'une excursion. Ils étaient plus d'une quarantaine. Claire Colnet et Loane Martin. Le choc a surpris les passagers du bus en pleine sieste. 41 touristes français percutés par un camion sur cette autoroute entre Santa Clara et la station balnéaire de Varadero. Parmi eux, Jackie Leroux, l'un des organisateurs. Il était assis ici, juste derrière le conducteur. On a vu les vitres se projeter, le bus vacillait de gauche à droite et on voyait le chauffeur qui essayait de